Alors, bonjour à tous et à toutes. Les gens de l'Assemblée chrétienne Vie-Montagne et aussi les gens qui regardent sur YouTube. Vous êtes le bienvenu. Et aujourd'hui, on aborde un sujet que franchement, ça fait tellement peur aux pasteurs de l'aborder. Moi, je parle de quoi? Je parle de la prière. Non! Je parle de l'évangélisation. Non! Je parle de donner, ça vaut le prix. On va parler de l'argent, les biens matériaux. Ceux qui restent ici et qui sont fidèles ici savent qu'à peu près une fois tous les 2 ans, on en parle. Parce que c'est biblique et c'est important. Mais on aborde toujours le sujet avec une certaine réticence, c'est trop fort. Mais ici au Québec, parler de l'argent et lier ça avec l'Église est délicat, pour peu dire. C'est très délicat. La grande majorité de Québécois regardent autour, ils voient les bâtiments de l'Église traditionnelle, ils parlent du Vatican, puis ils disent ils ont pris notre argent. Ou bien on regarde chez nous, notre bord, le monde chrétien évangélique. Ah oui, mais les téléévangélistes qui demandent toujours l'argent, 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 c'est vrai, il y en a, hein? Et après, sont envoyés en prison pour fraude et autres méfaits financiers. Alors, je sais que c'est un sujet personnel aussi. Hein, on ne parle pas de beaucoup de choses dans la vie. Souvent, les gens disent on ne peut pas parler de religion, qui aussi est faux, parce que c'est important de parler au moins de Jésus. On ne peut pas parler de l'argent, on ne peut pas parler de nos points de vue politiques. Comme au bout de la ligne, moi, je me demande, on peut parler de quoi, là? Je parle de choses qui comptent. La météo, OK. Mais nous, on va parler de l'argent parce que Dieu en parle. Il y a des gens qui pensent, oui, mais Jésus n'a rien à voir avec l'argent. Il n'a jamais dit rien. Il parlait de l'amour, il parlait d'aimer ton ennemi, il parlait de, comme ce matin, cet après-midi, Claude m'a vraiment converti. Il parlait de « Viens à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Mais l'argent, Jésus n'en parlait jamais. Bon, on va voir aujourd'hui, premièrement, quelques versets venant de Jésus qui parlent de ce sujet. Mais je vous dis d'avance, n'ayez pas peur. Au moins dans cette assemblée, contrairement à des sectes et des places ailleurs, il n'y a jamais personne ici qui va essayer d'aller fouiller dans votre portefeuille et prendre l'argent qui vous appartient. C'est à vous de regarder Dieu et décider devant Dieu ce que vous allez faire. Mais vous devez être informé, et c'est ma job, d'enseigner, comme la Bible dit, toute la parole de Dieu. Alors, il y a des sujets qu'on ne peut pas éviter. Et je ne vais pas éviter ça parce qu'au bout de ligne, c'est une bénédiction de donner de notre temps, de donner de nos talents, de donner de notre argent. C'est un privilège et une bénédiction, et vous allez voir pourquoi. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. On s'est déjà fait voler, moi et Nancy, alors je vous confirme la véracité de cela. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes
et la rouille ne détruisent rien, et les voleurs n'entrent pas, et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. N'importe qui peut analyser notre vie, je vous l'assure, en regardant notre gestion de l'argent. Où est-ce qu'on dépense? Pour quelle chose? Juste en regardant ça, ça décrit notre vie. Le gambler, quand il regarde ses cartes de crédit, il voit que le gars il est en train de gaspiller partout son argent dans ça. Celui qui est accoutumé aux drogues, s'il trouve où son argent comptant va, hop, ça va être la drogue. Bien, nous aussi, nous les chrétiens, on peut découvrir qui nous sommes parce que ça dit là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Et personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors ça prend un choix. Et voilà, 3 autres versets. Juste pour vous donner une idée qu'en réalité, Jésus en parle, et il en parle même souvent. Il y a des gens qui ont étudié le nombre de versets où Jésus touche à l'argent, au bien matériel, ou toute autre chose qui touche aux choses. Et il y en a beaucoup de versets. Il y en a beaucoup. Certains ont dit, il y en a plus de versets sur ça que sur le ciel. Je n'ai pas vérifié, moi. Mais il est possible. Luc, donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, et ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Luc 12, 15. Jésus dit à tout le monde, attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. On raisonne, on vibre avec ça, surtout nous autres, parce que je regarde et je ne vois pas de riches. Alors on dit, ouais, c'est donc bien vrai. Ma vie ne dépend pas de tout ce que j'ai, de mon compte de banque. Ma vie est beaucoup plus grand, plus profond, plus important que l'argent ou les biens. Et Acte 20, 35, Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, je voulais juste comme faire un survol très vite. Mais franchement, le meilleur passage sur les dons qui répond à 6 ou 7 ou 8 questions de base par rapport aux dons, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9, et vous voyez les versets. Alors, on va lire ça, et après, ce qu'on va faire, ça va être comme question-réponse, question-réponse. Sauf que ce serait juste moi qui offre la question, et ça va être moi qui répond. C'est beau, hein? C'est comme, vous n'avez aucun contrôle, là. Ça va. N'ayez pas peur. Uh-oh. Pasteur, là, un mégalomane qui veut tout contrôler. OK. Il faut le savoir, dit l'apôtre Paul. Il est en train de faire une collecte d'argent pour les pauvres à Jérusalem. Et il fait ce collecte un peu partout. En Grèce, en Macédoine. Alors, il écrit aux Corinthiens, il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu. Celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup.
Intéressant que dans une société agricole, qu'est-ce que Paul cherche comme image? Voilà, hein, les graines, puis l'agriculture, puis je ne sais pas à nos jours qu'est-ce que ça pourrait être, mais chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. C'est beau, incomparable. Et on va regarder de quoi il parle. OK. À l'image du vrai Dieu qui donne, on vient de lire que Dieu donne, on le sait dans le fond. Le disciple de Jésus aussi donne. Alors, question numéro 1. Y a-t-il un lien entre ce que le disciple donne et ce qu'il reçoit en retour? Ça, c'est la première question. Et basé sur ce verset qu'on vient de lire, rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. OK? Attendez, êtes-vous prêts pour la réponse? Oui! Il y a un lien très clair. Celui qui donne peu recevra peu. Celui qui donne beaucoup, oui, il y a un lien entre ce qui est investi et ce qu'on récolte. Et on voit ça dans tous les domaines de la vie. Alors, ça, c'est la première chose. On doit tous décider. Qu'est-ce que je pense par rapport à ça? Est-ce que je vais semer peu ou essayer de semer plus? Deuxième question. Le disciple doit-il donner à l'œuvre de Dieu? 2 Corinthiens 9, 7. Il faut donc que chacun donne. Alors, intéressant que Dieu est clair que nous, qui sommes faits à son image et en qui il travaille pour nous transformer à l'image de Jésus, il dit, oui, vous devez donner. Moi, Dieu, je donne et vous êtes comme moi. Et Matthieu 6, 2, Jésus dit, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne l'annonce pas partout. C'est pas si vous donnez quelque chose, c'est pas si ça vous tente. C'est lorsque, il prend ça pour acquis. Et je sais que nous, je vous regarde, je pense qu'on comprend cet enseignement et ce principe que la vie chrétienne est une vie de don de soi, on se donne premièrement à Dieu, mais on se donne les uns aux autres. Ça fait partie de notre vie. Et comme j'ai dit, c'est un privilège. Alors, réponse que j'ai écrite. Dieu veut que les disciples donnent à l'œuvre de Dieu qui inclut, et il y a tellement de possibilités, qui inclut les dons aux pauvres, qui inclut la banque alimentaire ici, du soutien financier aux pasteurs. Jésus dit, celui qui prêche la parole mérite d'être récompensé. OK. Donner aux missionnaires, donner à l'Église locale. Partout, nous sommes impliqués. Nous, les chrétiens, nous sommes bien plus des gens, je pense, qui donnent que des gens qui cherchent seulement à recevoir. En anglais, on parle de givers and takers. Il y a des takers dans le monde. Des gens, là, c'est encore, comme on avait dit il y a une semaine ou deux, moi. Non, c'est pas toi. C'est nous, premièrement. Et toi, tu investis, il s'investit en toi, c'est merveilleux. Même en arrière de ce qu'on voit ici, on n'est pas propriétaire. Mais pour moi, donner à l'œuvre de Dieu inclut payer le loyer, payer le chauffage. Sans chauffage en hiver, forget it. On ne peut pas être ici. Alors, mais Dieu est en arrière de tout ça. Il comprend
y compris quand vous avez un local, il faut payer le loyer, il faut payer. On ne reste pas là à l'équateur, puis on est sous une tente, en bikini. Oui, thank God, on n'est pas en bikini. Merci Dieu. Excuse-moi, j'ai les images dans ma tête. On ne veut pas être en bikini, Seigneur. OK. Mauvaise blague. OK, here we go. 3. Qui décide combien les disciples donnent? On va lire ça ensemble. Ça, c'est important. OK? Il faut donc, on lit ça ensemble. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé. Comme lui l'a décidé. Je vous ai dit au début, il n'y a personne ici, moi en premier, qui va venir chercher dans votre portefeuille pour quoi que ce soit. Pas ma place. Ma place, c'est de vous dire ce que je suis en train de vous dire actuellement, par exemple. Mais c'est votre choix. Et à la fin, vous êtes responsable devant Dieu. Et c'est bon, ça. Alors, le disciple lui-même et personne d'autre doit décider le montant qu'il va donner. Alors, nous avons une grande liberté en tant que disciples de Jésus. En même temps, nous avons une grande responsabilité. Dieu nous responsabilise à prendre des décisions parce que par cette voie, nous grandissons en maturité. Au début, peut-être notre vie chrétienne, il y a un preacher en avant, puis on va prendre une offrande, puis il faut que vous donniez tant. Ben, là, toi, tu es jeune chrétien, puis tu vides ton portefeuille, 50 piastres, puis... J'espère aujourd'hui que vous allez avoir une perspective plus mature et de ne pas juste répondre à l'émotion du preacher. Peut-être que vous allez prendre la même décision. Il y avait des moments dans ma vie où j'étais dans les églises et j'ai sorti mon portefeuille et j'ai donné tout ce qui était là-dedans. Un gros billet de 5. C'était un peu plus que ça. Mais il y avait des moments où j'avais l'impression, je donne tout ce que j'ai dans mon portefeuille ce soir. Mais je l'ai pris basé sur ça. C'est à moi de décider. Je ne laissais personne m'embarquer dans son rêve de grandiose, là. Alors, il y a des chrétiens ici qui sont assez âgés, que tôt ou tard, ils vont dire, oui, mais la dîme dans les églises. Qui a entendu le mot dîme? Oui, pas mal. Alors, dîme veut dire 10%. OK? Surtout, il y en a d'autres versets, mais surtout basé sur ce verset en Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie 3. Dieu parle à son peuple juif et il leur dit, vous me trompez quand vous devez donner le 10e de vos biens. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité, vous allez voir alors que j'ouvrirai les réservoirs d'eau du ciel et que je vais vous couvrirai de bienfaits abondants. OK. Alors, franchement, il y a au moins 3 points de vue parmi les chrétiens par rapport à ces versets-là. OK? Encore une fois, je viens de vous dire que nous avons la liberté et la responsabilité de prendre des décisions face à Dieu. Alors, une application parmi d'autres, c'est numéro 1. Certains chrétiens appliquent comme une loi
Alors, le chrétien doit donner 10% de ses revenus à l'œuvre de Dieu. Alors, il y a des églises chrétiennes, des vraies églises, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est rare ou pas rare, mais ils enseignent ça, OK? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été déjà dans une église où ils enseignaient carrément, vous donnez 10%, c'est la loi, OK? OK. 2. D'autres chrétiens pensent que la dîme sert de guide ou d'exemple biblique pour nous orienter dans nos dons, face à nos dons. Alors, il dit, bon, le 10%, c'est très littéral, mais, OK, en tant que chrétien, si eux donnaient 10, peut-être je vais donner un peu plus, je vais donner un peu moins, mais ils ne prennent pas le pourcentage comme la loi. Et troisième, et il y a toujours des nuances entre les trois, donc croient que la dîme s'applique seulement aux Juifs de l'Ancien Testament et que les chrétiens ont toute la liberté concernant les dons financiers. Alors, probablement, votre choix en tant qu'individu, en tant que chrétien ou chrétienne, va tomber là-dedans. Personnellement, moi, je suis beaucoup plus vers le 2 et le 3. Je ne pense pas que c'est une loi, c'est un avis personnel. D'ailleurs, c'est une des raisons. On n'avait jamais, quand moi j'étais pasteur de cette église, on n'avait jamais enseigné la dîme comme une loi. Jamais. Je ne vois aucune place dans le Nouveau Testament où cette loi est répétée, ni pour les Juifs, mais surtout pas pour les non-Juifs. Moi, ce que je vois, par contre, c'est l'idée d'être généreux, l'idée de faire confiance à Dieu, etc., etc. Alors, moi, dans ma vie personnelle, je pense à ce 10%, et moi et Nancy, on avait toujours essayé de donner autour de ça, un peu plus, un peu moins, mais comme pour nous encourager, mais jamais comme une loi. Ça, c'est notre point de vue personnel. OK? Vous devez décider ce que vous allez faire. Quelles sont les émotions, les attitudes lorsque le disciple de Jésus donne à l'œuvre? Bon, c'est assez clair que chacun donne donc comme il a décidé, non pas à regret ou par obligation. Ça parle fort, pas par obligation. On n'est pas appelé à fouetter le peuple. Hein? Moi, j'ai vu des offrandes qui duraient 30 minutes. J'exagère un petit peu. Oh, come on, on peut donner plus. Come on now, come on. Hey, c'est quoi, une rallye de football? Et il continue. Non, heureusement, c'est rare. Mais je l'ai vu. Vous n'allez jamais vivre ça ici. Jamais. On veut que les gens donnent avec joie. Voilà la réponse. Et la joie vient lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu. Lorsque nous ressemblons à notre Père céleste. Lorsque nous ressemblons à Jésus, on vit de plus en plus de joie. Et eux, ils donnent. Et nous aussi, on peut donner. Et à l'opposé, Dieu ne veut pas que le disciple donne à contre-cœur ou pour les mauvaises raisons. Je viens de mentionner une très mauvaise raison, pression humaine. Ou bien, je donne à cause de la culpabilité. Je me sens tellement coupable, je suis vraiment un chrétien pourri. Je vais donner plus, alors, pour comme acheter la faveur de Dieu. Il y a toutes sortes de raisons, hein? Ne donne pas par désir d'impressionner d'autres personnes. Ici, c'est difficile d'impressionner qui que ce soit parce qu'on passe. Mais encore, j'ai vu des églises où il y avait comme une boîte ici en avant et les gens venaient et ils montraient
Le montant, là, exactement, quand Jésus regarde la veuve qui donne tellement peu, vous en souvenez, les riches qui donnaient leur gros surplus, ils flashaient ça à tout le monde. Je suis grand, moi, je suis... Et Dieu a dit, who cares? Je m'en fous là, de ce que tu donnes. La petite veuve a donné 2 cents. Elle, c'est numéro 1. Alors, anyway, nous, comme les humains, comment on regarde et comment Dieu regarde, des fois, là, c'est complètement opposé. Mais si le disciple donne, va-t-il en manquer dans sa propre vie? Bonne question. Parce que par définition, si je donne ça, je ne l'ai plus. Hein? Oh! Alors moi, je vais manquer, alors, parce que je viens de donner. Oui, mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Je reviens, hein? Dieu. Alors, certainement, vous êtes en train de constater, tabarnouche, ça parle, tout ça, ça parle de ma relation avec Dieu. La profondeur, la confiance. Oui. Les dons, c'est au fond une question de relation avec Dieu. C'est pas une relation avec l'argent ou les biens, c'est surtout entre nous et Dieu. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. Tout cela est dans le même paragraphe. Comme je viens de vous dire, c'est le meilleur passage sur les dons. Afin que vous ayez toujours le nécessaire. Alors, chers amis, quelle est la réponse? Je ne vous demande pas de lire ça ensemble parce que vous êtes franchement pas bon là-dedans. Dieu lui-même a le pouvoir de donner aux disciples tout le nécessaire pour lui et pour sa famille. Est-ce que ça dit cela? Oui, hein? Je ne suis pas en train de créer de nouvelles idées. C'est écrit. Je suis en train de vous dire, c'est écrit. Dieu a dit ça. OK, good, on arrive là. On arrive à la fin. Le disciple va-t-il avoir assez non seulement pour sa propre vie, mais aussi suffisant pour donner aux autres? Oh! Bon. 2 Corinthiens 9 aussi. Vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. OK? Est-ce que je crois? Réponse. En plus de pouvoir au nécessaire, et peut-être j'aurais dû écrire mon nécessaire, Dieu va nous donner assez pour que nous puissions contribuer à beaucoup d'œuvres bonnes. OK. Ça, c'est probablement la réalité la plus importante dans tout cet enseignement. Qui est la source ultime? Qui est le propriétaire de tout ce que nous possédons et de tout ce que nous donnons? Bon, 2 Corinthiens 9, 10. C'est Dieu qui donne les graines au semeur, encore une fois, très agricole. Il donne le pain pour la nourriture. Dieu vous donnera les graines à vous aussi. Il les multipliera et les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup de fruits. Alors, qui est la source ultime? On va réessayer encore une fois de lire ensemble. OK? À 3. 1, 2, 3. Dieu est la source ultime, le propriétaire de tous les biens matériels, de tout notre argent. Dieu s'engage à pouvoir pour chaque disciple. Amen. Alors, comme je viens de vous dire, à la base, la question qui est vraiment, est-ce que je connais ce Dieu? Est-ce que je sais qui est la source? Est-ce que je comprends que ma responsabilité dans cette vie-ci, c'est de gérer
tout ce que Dieu me donne et de gérer de la meilleure façon. Mais que dans le fond, même si je parle de mon auto, mon téléphone, mon cellulaire, techniquement parlant, je suis le gérant. Je ne suis pas le propriétaire. Est-ce que je m'explique bien? Techniquement parlant. Je sais que dans le langage de tous les jours, on ne va pas dire, ben, je peux te donner un lift avec l'auto que Dieu est propriétaire, mais moi, je suis gérant. C'est long. Je peux te donner un lift, moi, dans mon auto, OK? Mais les chrétiens, nous devons penser, cette auto-là, appartient à Dieu. La maison appartient à Dieu. Le 3 piastres dans ma poche appartient à Dieu. Est-ce que j'ai donné ça au Vision mondiale? Ça, c'est la base. Come on, here we go. Terminé. Tu es la source. Comment c'est le propriétaire de ce que nous gérons? Dieu vous rendra riche de 1000 manières. J'aime tellement cette phrase-là, parce que trop souvent, quand on parle d'une fausse évangile, que vous connaissez peut-être, prospérité, santé, on est toujours prospère, si tu es chrétien puis tu es pauvre, c'est quoi ton problème, là? Il y en a des pauvres chrétiens, partout dans le monde. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu nous enrichit de 1000 manières. Il nous promet, en donnant, nous allons recevoir. Mais ce n'est pas du troc. Alors, si je donne 50 piastres, personne ne peut vous promettre, bien, vous allez recevoir 100 piastres, mais encore, j'ai entendu des affaires pareilles. Oh, mettre une petite graine dans la terre, donnez 100 piastres, Dieu va vous donner 300. C'est faux. Et c'est dangereux. 1000 manières. Peut-être qu'il va vous bénir à travers une relation, ou au travail, ou autre chose. Oui, Dieu va vous bénir. Il nous bénit chaque fois qu'on obéit et qu'on marche avec lui. Il nous bénit chaque fois qu'on devienne de plus en plus comme lui. Mais c'est pas la bourse, marcher avec Dieu. Excuse-moi, là. OK? Alors, évitez les preachers. Envoyez 100 piastres, c'est une semence pour votre vie, puis maintenant, Dieu va doubler votre salaire. Ça, là, c'est faux. Mais les gens y croient. Moi, je suis estomaqué avec ça. Ça me rend vraiment, là, quand j'entends des affaires. Dieu est notre source intéressable. Et on termine. Je disais ça il y a 20 minutes. Vous voulez avoir la preuve de combien Dieu donne? Est-ce qu'il y a une plus grande preuve du don de Dieu? Alors, chaque chrétien, nous sommes appelés à grandir dans ce don de soi, service, donner notre temps. Ce n'est pas juste un message sur l'argent. Mais l'argent signifie tellement pour nous, les êtres humains. On est tellement impressionnés par les riches, et tellement... Dieu n'est pas impressionné du tout. Parce que tout lui appartient. Mais Jésus-Christ, Dieu a donné son Fils. Wow! Ça, là. Alors, application. Évaluons notre cœur, nos gestes concernant l'argent, les biens matériaux. En grandissant comme disciples de Jésus, donnons-nous avec plus de joie? Est-ce que je suis plus joyeux aujourd'hui qu'il y a 30 ans par rapport au don? Est-ce que je suis plus généreux? Est-ce que je suis moins poigné serré là, sur tout ce qui m'appartient? Ou est-ce que c'est plus
main ouverte qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans. Ce qu'on recherche, c'est croissance. On n'est pas arrivé, mais croissance au niveau des dons. Why not? OK. Woo! OK. Oh! Alors, merveilleux de vous avoir avec nous, puis on attend vos dons. Non, on n'entend pas vos dons. Merci de votre écoute. Amen.